Je suis Florian Beck-Hartwig, vigneron à Dambar-la-Ville dans le centre Alsace avec ma femme Mathilde, où nous cultivons 7 hectares et demi de vignes. Nous sommes en culture biologique depuis 2008 et nous travaillons des terroirs très variés. On va des sols de plaine jusqu'à des parcelles en pente relativement forte. Et on a aussi une typologie de sol très variée sur le domaine, allant des sables granitiques très légers, très pauvres et jusqu'aux sols argileux et limoneux lourds. Sur cette surface, on a aussi une grande diversité de cépages, donc avec évidemment diverses sensibilités au mildiou, de la famille des pinots, pinot noir, pinot gris notamment, qui sont très sensibles, jusqu'au Riesling et Gewürztraminer qui sont eux très peu sensibles à cette maladie. Alors en termes de rendement, on travaille sur des rendements moyens qui sont aux alentours des 40 hectolitres par hectare, sachant que ça cache des grandes diversités selon les types de sols. On a des parcelles où on est autour des 15 hectolitres par hectare et ça peut aller jusqu'à 80 hectolitres par hectare sur les parcelles au sol plus fertiles. Nous travaillons en termes de densité de vigne aux alentours des 6000 pieds par hectare de moyenne, avec des écartements de rang assez variables, ça va de 1,35 m jusqu'à 1,80 m. Palissage haut, comme c'est le cas traditionnellement en Alsace. Alors nous travaillons sur deux AOC, l'AOC Alsace classique dans lequel nous revendiquons également certains lieux-dits sur les terroirs qui nous paraissent intéressants, et également l'AOC Alsace Grand Cru Frankenstein sur lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous travaillons en biodynamie depuis 2012. Après quelques années en culture bio, on a voulu essayer d'aller plus loin dans le respect du vivant et dans la vie des sols. Alors, la pression mildiou sur le domaine est très variable en fonction des parcelles. Ça va de très peu sensible sur le haut des coteaux granitiques qui sont très drainants et très ventilés, jusqu'à des zones très sensibles sur la partie basse. C'est des sols qui sont plus plats, avec des sols argileux, limoneux, avec de l'eau qui peut rester, qui peut stagner, et donc sur des pressions mildiou qui sont très fortes. On travaille vraiment en fonction de l'observation. On n'a absolument pas de plan prédéfini, on essaye de s'adapter au millésime et aux conditions données. On préfère démarrer assez tard, puisque notre travail se base surtout sur le préventif. Donc on a des vignes qui sont relativement résistantes d'elles-mêmes, donc ça nous évite de devoir traiter trop tôt et surtout trop souvent. Et les traitements viennent uniquement en accompagnement dans les moments un peu plus sensibles, un peu plus chauds. Donc généralement des démarrages de traitement relativement tardifs. Sur les dernières années, la différence de démarrage peut se faire entre le stade 8 feuilles jusqu'au stade 13-14 feuilles, donc quasiment à la fleur, des années à faible sensibilité comme 2022 par exemple, on va commencer au début de fleur. Alors pour moi, le plus important dans la lutte contre le mildiou, c'est pas du tout les traitements, et encore moins le cuivre, mais c'est vraiment le travail préventif à la vigne. Le but, c'est que la vigne soit bien équilibrée, bien nourrie, donc la santé des sols et l'équipe de la vigne, une vigueur qui est modérée, évidemment la question de l'aération qui est importante et qui se joue en partie sur le travail en verre, mais avant tout sur la gestion de la vigueur. Ensuite, il y a la question, au-delà de l'équilibre général de la vigne, du travail en verre. On fait le palissage à la main, ce qui nous permet de réduire les entassements et de bien étaler le feuillage. Donc on va placer chaque pampre au bon endroit pour que le feuillage soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas d'entassement, pas d'espace vide à d'autres endroits. On va bien répartir tout ça. Alors concernant les doses de cuivre, c'est très variable là aussi. On s'adapte vraiment au moment, au stade de la vigne et surtout au climat et à la pluviométrie. Donc ça varie dans la fourchette très large entre 0 et 350 grammes. C'est-à-dire qu'on fait des traitements sans cuivre du tout sur les parcelles ou dans les situations qui nous semblent adaptées. Quand c'est vraiment une période très forte sensibilité avec des orages répétés, de la chaleur, etc., on peut aller jusqu'à des doses de 350 grammes. On utilise de manière majoritaire de la bouillie bordelaise, mais c'est vrai que sur mildiou déclaré ou des saisons un peu compliquées, il peut nous arriver d'utiliser aussi de l'hydroxyde pour une action un peu plus choc sur des situations qui sont déjà engagées. Ou au contraire, quand il y a des grosses pluies annoncées et qu'on veut traiter en préventif, on va plutôt utiliser de l'oxyde de cuivre pour éviter un lessivage plus précoce. Après, le mode de conduite de la vigne, c'est la deuxième partie qui nous permet de lutter contre le mildiou, c'est les PNPP, le cuivre vient en tout dernier. Donc on arrive à fortifier énormément la vigne grâce à ces plantes avec plusieurs types d'objectifs différents.
Il y a notamment l'effet éliciteur, hein, donc stimulation des défenses de la vigne, pour lesquels on utilise notamment de l'achillée. On utilise également dans cet objectif de l'ortie et de la prêle, par exemple. Ça, c'est des traitements qui sont faits de manière préventive et assez récurrente. Quel que soit le type de saison, on recherche cette notion préventive et stimulation des défenses de la vigne. C'est des préparations qu'on fait nous-mêmes. D'un point de vue philosophique et éthique, c'est intéressant de ne pas dépendre de l'extérieur aussi. Le contexte actuel nous le montre une nouvelle fois. Mais aussi, je trouve, d'un point de vue qualité des produits, hein, ça permet d'être sûr de l'origine des plantes, d'être sûr de la manière dont elles ont été préparées, donc en purin, en tisane, en décoction. On fait plusieurs méthodes selon ce qu'on recherche. Donc c'est un autre avantage de la biodiversité indigène à la vigne, des vignes non fauchées, c'est qu'on a à disposition toutes les plantes, donc on cueille directement dans les plantes. Pour la technique d'intervention avec les PNPP, je les mets en pulvérisation classique, hein, comme tout autre traitement cuivre-soufre, en mélange. Hein, donc je passe en même temps avec les cuivres et soufre, ou sans cuivre si c'est une saison ou une parcelle où j'en mets pas. Mais en tout cas, ça se mélange totalement aux produits bio classiques. Alors, concernant la mise en œuvre des traitements, on a développé il y a maintenant 6 ans un outil qui nous permet de traiter au quad. Donc c'est toujours dans cette optique de réduire les tassements des sols. On a adapté un pulvé avec un moteur autonome qui est tracté par le quad, donc avec un ventilateur type solo, hein, donc j'ai porté, et qui permet du coup de traiter sans tasser les sols. Hein. Le quad fait 250 kg, on a un pulvé avec 300 litres, hein, donc il fait un peu plus de 300 kg, réparti sur des pneus ballons en basse pression et des grosses largeurs de pneus. Donc les traitements, on les fait un rang sur 2, avec une grande attention sur le moment du traitement en termes de conditions. Donc on évite vraiment le vent, la rosée, l'humidité, etc. On essaye d'avoir des conditions les plus parfaites possibles. Et donc pour cette pénétration du produit, c'est aussi très important de ne pas rouler trop vite. Donc nous on est à 5,5 km/h, ce qui permet aussi de bien aller sous le feuillage, dans les raisins cachés, etc. Donc selon la campagne, le nombre de traitements varie là aussi énormément. En général, sur les 10 dernières années, on a traité entre 3 et 6 fois, le plus souvent 4 ou 5 traitements. Concernant les leviers principaux pour réduire les doses de cuivre, pour moi en numéro 1, c'est le mode de culture de la vigne, santé des sols, équilibre au niveau de la vigueur. C'est vraiment la base de notre résistance. En complément, en deuxième, c'est les PNPP, l'utilisation des diverses plantes. Et en tout dernier, en troisième, c'est des cuivres à faible dose, mais en tenant compte aussi du volume de feuillage et de la pression, ce qui permet de réduire fortement, voire le plus souvent supprimer totalement le cuivre. Quand on est dans ce mode de travail, hein, le cuivre vient vraiment en tout dernier et seulement dans les années ou dans les parcelles sensibles. Alors, ce que je conseillerais pour avoir une stratégie faible ou sans cuivre, ça serait de reconsidérer totalement son fonctionnement au sein de l'entreprise et voire même la vision de son métier. Donc prendre du recul, faire comme si on démarrait à zéro, se demander voilà, qu'est-ce qui est important dans la vie en termes de type de production de vin, de respect de l'autre, d'environnement, de valorisation, de style de vin, de placement des vins, etc. Et essayer de créer un équilibre d'ensemble à partir de tout ça. Pour la conversion en bio, je pense qu'il faut commencer par s'intéresser aussi à l'équilibre de la vigne. Parce que si on reste dans une stratégie conventionnelle en termes de vigueur ou de travail en verre, on s'expose à des dangers les premières années, à avoir des déconvenus, à être dégoûté parce que voilà, on a de la maladie, on a dû traiter trop souvent. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer par le travail préventif, même éventuellement avant de passer en bio. Déjà commencer à travailler, bien que les produits iront à l'encontre, hein, mais déjà commencer à travailler quand même sur la santé des sols, les équilibres de vignes.
Et après, ça permettra de passer en bio de manière un peu plus sécuritaire au départ et de pouvoir avancer en diminuant les doses de cuivre et en changeant. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changer de manière assez radicale parce que le problème en y allant par trop petites étapes, c'est qu'on ne peut pas changer tout le fonctionnement du domaine et en changeant un seul maillon, la chaîne complète risque de casser en fait.